Excellent, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde en ligne. Merci pour votre présence. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis vraiment content de vous voir. Plus fort. OK. Je vais parler plus fort. Voilà. Je m'appelle Yvan. Je suis professeur du centre Paramita depuis quelques années. J'enseigne le calme mental, les cours de calme mental, et je vais commencer cette année avec l'introduction à la philosophie bouddhiste tibétaine. Alors, merci pour être là. Ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Alors, vous l'avez vu déjà. Alors, je parle espagnol. Alors, si jamais il y a un mot en espagnol qui se glisse ou il y a quelque chose que j'ai dit mal, vous pouvez me dire, en fait, ça me gêne pas. Plutôt, ne vous gênez pas. Ça me fait un plaisir d'essayer d'arranger un petit peu ça. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi, mais ça va. En fait, c'est mieux que les messages passent bien et le plus clairement possible que d'être avec des difficultés avec la langue. Vous voyez? Le plus important, c'est les messages, pas les messagers. Alors, voilà. Voilà qu'est-ce qu'on va parler. Les sujets de la conférence d'aujourd'hui, de cette conférence ici, on va parler surtout sur la sagesse au quotidien, à partir de la philosophie bouddhiste et la manière qu'on la développe au fur et à mesure du temps. Alors, je vais commencer à vous expliquer à peu près qu'est-ce que c'est cette sagesse qu'on recherche et pourquoi est-ce qu'on utilise la philosophie bouddhiste et avec quels moyens nous avons avec la philosophie pour transformer notre vie. Alors, la première question que je pourrais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Pourquoi est-ce qu'on cherche autant le bonheur et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que j'investis tellement d'énergie et d'efforts pour trouver un bonheur, mais je l'utilise pourquoi? Et de quelle manière ce bonheur se manifeste en moi ou dans mon quotidien? Ça sert à quoi, ce bonheur? OK? Alors, on va faire une petite séance de réflexion. Ça ressemble beaucoup à la méditation. On va rester le plus confortable possible. On va essayer d'amener l'esprit en tranquillité. On va respirer et concentrer sur la respiration quelques instants. Une fois qu'on est concentré, un petit peu concentré, on va commencer à réfléchir à la question, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que ça représente le bonheur pour moi? Et pourquoi est-ce que je m'obstine à l'avoir? Et de quelle manière est-ce que je l'utilise? À quoi ça sert le bonheur? Et qu'est-ce que c'est? Alors, je vous souhaite une bonne réflexion. J'espère que vous allez pouvoir amener quelques réponses à cette petite, grande question. Alors, on s'en parle tantôt. Bonne réflexion.
Avez-vous trouvé une réponse à la petite question? Difficile des fois de réfléchir à des choses quand on n'a pas l'habitude de réfléchir à ce type de questions. Parce qu'on vit la vie telle qu'elle vient, on l'expérimente telle que les conditions nous amènent. Alors, on expérimente les choses en dépendance des conditions extérieures. Moins de réflexion, moins d'introspection. C'est difficile pour nous de trouver des réponses comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Et tout dépend de l'habitude. Tout dépend des conditions et de la manière comme je réfléchis et j'observe la réalité que je suis en train d'expérimenter. Alors, peut-être, si je vous demande qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous, il y aura des personnes pour lesquelles le bonheur, ça ressemble. Et il y aura des personnes avec des réponses tellement différentes. Mais dans la plupart des cas, on associe le bonheur à des conditions favorables. Alors, si je suis malade, c'est être en santé, que c'est le bonheur d'être en santé. Vous voyez? Si je n'ai pas d'argent, c'est d'avoir un bon travail qui m'amène l'argent. Ah. Mais si on réfléchit, on parle des conditions favorables pour ce bonheur. Mais ce n'est pas vraiment le bonheur en soi. Alors, on pourrait avoir beaucoup d'argent, mais à l'intérieur, être tellement solitaire et avoir un problème d'estime de soi. Même si j'ai toutes les conditions favorables extérieures, l'intérieur n'est pas là. Alors, beaucoup de travail dans ce cas, beaucoup de réflexion par rapport à ce type de choses. Et c'est là qu'il faut réfléchir et il faut comprendre comment est-ce que nous, on fonctionne. De quelle manière est-ce que je comprends la réalité et la manière que je les regarde. Alors, dans la philosophie bouddhiste, la première sagesse qu'on commence à travailler, on appelle la sagesse de l'écoute. L'écoute, ce n'est pas seulement écouter avec les sens auditifs, mais c'est vraiment de comprendre et observer les choses qui nous arrivent. De quelle manière est-ce que j'expérimente la souffrance? Quel élément m'amène la souffrance? Quelles conditions fait en sorte que je réagis d'une manière ou d'une autre? Regardez la manière que je réponds aux conditions extérieures. La personne vient de me parler mal, je réponds aussi agressif avec violence. Je regarde, j'observe et j'observe. Beaucoup de travail de ce côté. C'est une observation en permanence. Parce que si on veut changer quelque chose, il faut se rendre compte qu'on tombe dans les défauts. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important, commencer à développer cette capacité d'observation. On appelle sagesse, mais en réalité, c'est une observation aiguisée de la réalité qu'on est en train d'expérimenter. Alors, cette sagesse qu'on commence à installer, on commence à observer la réalité. Mais cette observation doit se faire d'une manière très particulière. Il faut la faire d'une manière la plus neutre possible. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire de cette manière? Parce que sinon, on ajoute des éléments à cette observation qu'on vient d'observer. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on tombe en amour avec quelqu'un? La vie est belle, tout ça va bien. On sent cette envie de rester avec la personne. Les petits défauts qu'on observe avec cette personne, pas d'importance, pas grave. Je suis tellement heureux d'être avec cette personne que ça ne me dérange pas les petits pépins que la personne a. Mais avec le temps, l'amour commence à descendre, les pensées commencent à s'impliquer. Ah, ça commence à me déranger les choses que cette personne pose, la manière qu'elle parle. Mais ça a été toujours là. Ça a été toujours là. Sauf que j'avais cette observation biaisée. J'avais la tendance vers quelque chose de positif. Alors, à cet instant précis, rien ne dérangeait. C'était correct, même sans importance. Mais après, ça a commencé déjà à avoir une influence. Qu'est-ce qui se passe dans le contraire? Tout va mal, ça se passe mal les choses. Même les petites choses que c'est positif dans ma vie sont noires. J'aime pas ça. Même les choses les plus agréables, je les vois avec une vision
très voilée. Alors, l'observation s'en va de l'autre côté. Maintenant, tout va mal. Qu'est-ce qui va se passer le moment que je pose un geste, quelque chose de néfaste peut-être, ou quelque chose de désagréable pour les autres? Je vais commencer à penser, j'ai agi de cette manière parce que la personne m'a fait souffrir, alors la personne le méritait. Mais ce qu'en réalité, le méritait, en fait, j'ai une tendance vers les choses négatives. Alors, vous voyez, l'importance de faire cette observation le plus neutre possible, ça va me permettre par la suite de réfléchir. Et ça m'amène au deuxième type de sagesse qu'il faut développer, c'est la réflexion. Maintenant, c'est bien d'observer, ça me génère quelque chose de positif dans ma vie, mais ce n'est pas assez pour transformer, pour changer mon quotidien. Alors, j'observe d'une manière neutre, je me souviens de la chose, je la garde en mémoire, et avec ça, avec cette information, je commence à travailler. Dans ma réflexion par la suite, je vais commencer à observer les choses et la manière que je réagis par rapport aux choses, et je commence à observer. Je commence à observer les choses qui m'amènent le bonheur, les choses qui m'amènent la souffrance. J'observe et j'observe. Et c'est avec cette sagesse de la réflexion que je commence à déterminer les choses que je devrais éviter et les choses que je devrais continuer à développer. Alors, si je suis une personne colérique, j'observe la colère en moi, mais je nie pas mon colère. La colère est là et je l'accepte et je l'observe. Je réfléchis. Quel élément m'amène la colère? Quelle chose me fait réagir de cette manière pour que je rentre en colère? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Je ne suis pas comme ça, mais pourquoi est-ce que j'agis de cette manière? Alors, beaucoup d'observations neutres, la réflexion qui commence à se poser, je commence à comprendre un petit peu plus, je commence à me reconnaître en moi-même, je commence à observer mes propres défauts, mais aussi les choses positives que j'ai, et je commence à cultiver. Une fois que je comprends que ça va m'amener déjà à avoir une clarté dans la manière que j'agis par rapport aux choses, je commence à travailler sur moi-même. C'est là que la transformation commence à se poser. C'est là que je commence à observer. Je ne vais pas vraiment contrôler les choses, mais je vais maîtriser les conditions intérieures parce que les conditions extérieures, j'ai aucun contrôle. Même si j'ai vu qu'il ne pleut pas, il va pleuvoir. Même si j'aime pas le trafic va être là. Alors, j'ai aucun contrôle pour tout ce type de choses. Et même à ce moment, peut-être même pas pas de contrôle, de maîtrise de moi-même, parce que je laisse les conditions extérieures faire en moi quelque chose. J'agis en suivant des idées et des pensées selon les conditions extérieures qui m'amènent. Alors, je fais des choses, mais je ne me souviens pas des choses. Je pose des gestes, mais je ne me souviens pas des gestes que je posais. Je fais de mal aux autres, mais je ne l'observe même pas. Je ne me rends pas compte que je pose des gestes néfastes pour les autres. Alors, c'est avec l'observation, tranquillement, qu'on commence à développer, qu'on commence à observer. Et c'est en réfléchissant qu'on commence à déterminer les choses qu'il faut commencer à travailler. Les moments que je détermine l'élément que je n'aime pas et que, selon moi, je devrais transformer ou changer, c'est là que je commence à travailler. Et c'est là que je commence à observer de quelle manière est-ce que je vais me débarrasser de cette attitude ou peut-être un problème que j'ai. Alors, la première étape, selon la philosophie bouddhiste, c'est de s'apercevoir que j'ai les problèmes, d'être responsable de mes gestes et savoir, oui, j'ai ce problème et je ne l'aime pas et je le ressens tellement fort en moi parce que c'est vraiment imbriqué tellement en moi que des fois, je mets l'adjectif de ce problème comme si c'était moi-même. Ah, je suis colérique. Ah, je suis une personne triste. Ah, je suis une personne comme ci ou comme ça. Alors,
Mais c'est une perturbation. Ce n'est pas moi, c'est la perturbation que j'expérimente. Et pourquoi je l'expérimente? Par familiarité. En fait, les mots méditation dans la philosophie bouddhiste tibétaine, ça veut dire familiarité. On est déjà tellement familiarisé à des choses que c'est difficile à les changer. Et on continue à poser les gestes par cette familiarité. Alors, petit à petit, on l'observe et on comprend que les gestes néfastes ou positifs que je pose, c'est par familiarité. Alors, je commence à les travailler. Première étape, je l'observe et je me dis, ce type de choses, je vais les changer. C'est bon. Au moins, je commence déjà à observer qu'il faut travailler quelque chose. Deuxième étape, aller chercher de l'aide. Parce que la chose qu'on est en train d'expérimenter, c'est tellement fort à nous, on ne connaît pas la cause, on ne connaît pas la chose, comment est-ce que ça fonctionne. Il faut devenir vraiment des amis avec nos problèmes. Il faut se rapprocher et comprendre comment est-ce que je vais me débarrasser du problème. Et alors, je vais chercher de l'aide. Je vais parler aux gens, je vais chercher l'information, peu importe, à gauche, à droite. Par la suite, je vais faire une réflexion et une analyse par rapport à l'information que je retrouve. Et je vais commencer à colliger l'information la plus importante pour moi, celle qui va me servir à moi et à mes propres conditions. Parce que, à nouveau, grâce à cette observation, je vais commencer à comprendre les conditions extérieures et les conditions extérieures qui m'amènent à agir d'une manière quelconque, mais il faut que je les retienne, que je me rappelle de la chose, comment est-ce que c'est arrivé, d'une manière, à nouveau, la plus neutre possible. OK. Je cherchais déjà de l'aide, j'ai commencé à faire mes réflexions, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, mon problème. Troisième élément, commencer à pratiquer. Maintenant, la chose que j'ai découvert, les éléments les plus importants que j'ai trouvés dans l'information que j'ai recherchée, je sais maintenant quoi faire. Maintenant, il faut poser les gestes pour la transformer. Et c'est là que je vais commencer à travailler fort, fort, fort pour changer ce problème que je suis en train d'expérimenter. Alors, c'est maintenant de les mettre en pratique. Ce troisième élément, c'est la partie méditation. Méditation en tant que familiarité. Je vais me familiariser. Je connais mon problème. Je sais de quoi s'agir. Je sais les effets que ça cause. Alors maintenant, je sais quoi faire. Est-ce que ça va être facile? Pas vraiment. Pourquoi? À cause de la familiarité. Je suis tellement familiarisé déjà à mon problème que je vais retomber. Et c'est la partie importante de continuer à observer. Maintenant, d'une manière maintenant plus claire, je pose des gestes. Ah, je me suis trompé à nouveau. J'observe et je corrige. Je me trompe et je corrige. Et au fil des temps, cette erreur va commencer à diminuer. Je vais commencer à les transformer. Je vais commencer à les changer. Maintenant, je suis plus patiente qu'avant. Maintenant, la colère monte plus difficilement. Mais pourquoi? C'est à cause de la familiarité avec la patience, avec l'amour, avec les gestes positifs. Alors, je commence à observer et je commence à les intégrer. Troisième élément, c'est l'intégration, c'est la méditation qui rentre en jeu. Quatrième élément, c'est un engagement par rapport à moi-même. J'aime pas la chose. Je vais m'engager à ne pas retomber à nouveau. Et à chaque fois que je vais poser les gestes, je vais dire, c'était mon engagement qui doit se mettre en place pour me dire, souviens-toi, ton engagement, c'est d'arrêter les problèmes. Tranquillement, tout va s'installer, tout va se transformer, tout va servir, tout va se placer et se mettre en ordre. Maintenant, selon la philosophie bouddhiste, qu'est-ce que c'est le bonheur? On a réfléchi, on a observé, on a pensé, on a regardé beaucoup de choses. Selon la philosophie bouddhiste, le bonheur, c'est seulement la réjouissance. C'est se réjouir des choses qu'on est en train d'expérimenter. On observe les choses, pour aussi petites qu'elles soient, on se réjouit. On observe les conditions et on se réjouit pour les petits détails de la vie au quotidien.
Pouvoir flusher la toilette, c'est anodin. Mais les jours où on ne peut pas, on dit, ah, quelle chance j'ai. Avoir de l'eau propre dans les vies, on le prend par acquis. Mais il y a beaucoup de travail en arrière pour que je puisse boire de l'eau tranquillement, sans me soucier d'être malade. Alors, des petits détails comme celui-là, des petits éléments. Alors, à nouveau, je vais observer mes propres conditions, je vais observer ma vie au quotidien, je vais commencer à comprendre et à me réjouir des éléments, aussi petits qu'ils soient, parce que ça va me procurer à moi cet bonheur pour des petits détails. La fonction du bonheur, selon la philosophie bouddhiste, c'est de transformer. On utilise le bonheur comme un élément de transformation. Et qu'est-ce qu'on va transformer? On va transformer la souffrance en bonheur. On agit la souffrance. On n'aime pas la souffrance. J'aime pas souffrir. Mais si on réfléchit, on pense et on observe, la souffrance m'amène aussi des éléments pour me permettre de me réjouir. Si je serais toujours en santé, c'est quoi la réjouissance d'être toujours en santé? Mais les moments que je vais être malade, je vais apprécier les moments que je vais être en santé. Ça va me permettre d'ébranler mon esprit et me remarquer et me dire, attention, parce que ce n'est pas toujours comme ça que ça va rester. Dans la philosophie bouddhiste, on parle de ça, l'impermanence. Tout est en train de changer, est en train de se transformer. Et mes conditions, maintenant, favorables, dans un moment donné, vont changer. Et je vais commencer à expérimenter des choses. Si je ne me prépare pas maintenant que tout est correct, que tout ça va, les moments que j'aurais besoin d'être en paix, en tranquillité, ça va être tellement difficile à les mettre en place. Ça va être tellement difficile à pouvoir les pratiquer. Alors, à nouveau, beaucoup d'observation et compréhension des choses. On observe, on comprend et on se rappelle. Il faut toujours se rappeler. Cette observation avec neutralité, c'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué à l'avoir parce qu'on a toujours quelque chose. Les hamsters intérieurs tournent et tournent et tournent et tournent. Ça ne nous permet pas d'être assis tranquille. On a la liste des achats, on a les tâches au travail. Il va pleuvoir, il va faire comme ça, les vacances s'en viennent, les vacances sont passées. Les problèmes du passé, je les ramène et j'expérimente même les problèmes du passé. Cette chaleur qui monte, je commence à être inquiet, mais c'est déjà passé. Mais même si c'est passé, je les ramène et je l'expérimente à nouveau, je les ressens. Alors, pourquoi est-ce que c'est ça? C'est la puissance que nous avons. On a tellement un pouvoir énorme de transformation, mais on a un pouvoir énorme de destruction. On se fait mal et on se fait pas mal. Et la plupart du temps, on le fait de cette manière. On appelle ça la ignorance. Mais ignorance par rapport à quoi? C'est par rapport à la cause et l'effet. Je pose des gestes, mais je ne sais pas c'est quoi le résultat de mes actions. J'ai aucune idée. Et si je n'ai pas l'intérêt de l'observer, moins encore, je pose les gestes, ça fait mal. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Et on a ce type d'idées et de pensées. Moi, je suis correct. Les autres, je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Alors, décider comme ça nous amène à agir d'une manière incorrecte. Les moments qu'on commence à observer de plus en plus mes propres souffrances, mes propres conditions, je commence aussi à observer la souffrance des autres et je commence à avoir de plus en plus d'empathie. Et ça va me permettre de faire naître en moi un besoin pour aider les autres. Je commence, j'observe. Je vois ma souffrance, mais je vois la souffrance des autres aussi. Et ça va faire en sorte que ça fait naître en moi cette, on appelle ça l'esprit d'éveil. Maintenant, ce n'est pas seulement pour moi que je vais travailler,
mais je vais travailler pour le bien des autres. Et je vais installer des choses, pas seulement pour moi. Bien sûr, j'aime bien le bonheur et j'aime bien expérimenter moi-même cette bonheur. Mais c'est grâce à cette observation que je vais commencer à installer cet esprit d'éveil qu'on appelle. Maintenant, ce n'est pas seulement pour moi, parce que peut-être moi, je commence à être correct, mais pas les autres. Et je commence à observer la souffrance. Et la souffrance de mes proches, ça va être le plus facile à observer. Mais avec cette observation aiguisée, je vais commencer à observer la souffrance des inconnus. Je vais commencer à observer la souffrance des animaux. Je vais commencer à observer la souffrance des petites araignées. J'observe et j'observe et je me souviens. Je commence à retenir la chose. Troisième type de sagesse, selon la philosophie bouddhiste, c'est la sagesse de la méditation. À nouveau, une familiarité qui s'installe, une compréhension de la réalité, parce que la réalité que je suis en train d'expérimenter, c'est valide pour moi, parce que j'ai mes propres conditions, j'ai mes propres idées, je sais comment est-ce que ça fonctionne et que je fonctionne, mais ce n'est pas vraiment la vraie nature de la réalité. Et si la réalité, la vraie nature de la réalité et la projection de ma propre réalité ne sont pas en accord, c'est la souffrance. Et plus l'écart est grand, plus la souffrance va s'installer. Avec l'observation, avec la réflexion, l'analyse et la méditation, je vais commencer à rapprocher ma réalité de la vraie nature de la réalité. La souffrance va diminuer. Même si j'expérimente quelque chose de difficile, je vais être plus en accord avec la réalité. Ça va être plus facile à surmonter les problèmes. Ça va être plus facile pour moi à me libérer de la souffrance. Pas parce que je veux effacer la souffrance, mais je vais regarder la souffrance avec une manière différente, une condition différente. Et la chose la plus importante à me rappeler, c'est que la chose que je trouve, que je retrouve et que j'analyse, ça fonctionne que pour moi, seulement pour moi. Et ça va s'appliquer à moi. Si j'essaye de donner un conseil avec mes propres conditions, fais ci, comme ça, peut-être pour l'autre personne, ça ne va pas marcher, parce que cette personne a aussi ses propres conditions, ses propres idées, sa manière à faire, sa manière à comprendre la réalité qu'elle est en train d'expérimenter. Alors, c'est plus difficile. Mais les moments qu'on commence à être de plus en plus collés à la réalité, on commence à observer la réalité des autres aussi. Et ça va être plus facile pour nous d'aider les autres, parce qu'on va commencer à avoir plus de outils qui vont nous amener déjà à nous libérer de nos souffrances, mais aussi ça va nous permettre d'observer les conditions des autres et pouvoir aider les autres avec ses propres conditions. On va avoir plus d'empathie envers les autres et la manière dont on va poser les gestes, et on va être de plus en plus aidant pour les autres. Alors, tranquillement, on installe des choses. Tranquillement, on observe les choses. Est-ce que cette transformation se fait d'une manière rapide? Pas vraiment. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de travail intérieur. En fait, au début, c'est un travail pour nous-mêmes. Avant de pouvoir aider les autres, il faut s'aider soi-même. Alors, on observe et on comprend la réalité. On observe et on transforme. On observe, on se trompe et on corrige. L'importance, c'est d'être toujours vigilant. Ce matin, on appelait des deux outils, vigilance et attention. Attention, dans la philosophie bouddhiste, c'est de se rappeler des choses. La chose que je viens d'observer, je vais me rappeler avec neutralité. Souvenez-vous, avec une condition neutre. Je la retiens, je la garde en mémoire. Vigilance, c'est comme une caméra de surveillance en permanence. Avec mes gestes, j'observe. Est-ce que la manière que j'ai posé les gestes a donné des résultats positifs, négatifs? J'observe. Des fois, on ne voit pas vraiment les résultats. Je pose les gestes, la personne part, je ne sais pas si c'était correct ou pas. Mais on essaye d'observer quand même. On essaye d'observer si le message est passé bien ou non. Alors, tranquillement, on observe et on observe. De plus en plus qu'on travaille en nous-mêmes, cette observation commence à s'aiguiser.
ça va être plus facile pour nous. Ça va être plus rapide pour nous. Avec les étapes de calme mental, quand on commence à diminuer les bruits mentaux, la mémoire commence à être de plus en plus là. C'est plus facile à retenir les choses. C'est plus facile à se souvenir des choses. Ça va être plus facile pour nous faire l'analyse par la suite, faire la réflexion, trouver les choses qui vont pas. Et en passant, les 4 choses que je vous avais mentionnées, dans la philosophie bouddhiste, on les appelle les 4 pouvoirs de purification. Mais je vous dirais, la première fois que j'ai entendu purification, pour moi, c'était comme, oh non, 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 non. On commence avec ça. Hein. On va faire un rituel pour nettoyer quelque chose, mais mettre de l'eau, je ne sais pas. En fait, j'avais des idées préconçues dans moi qui me disaient, alors, j'ai fermé la porte à la purification tout de suite. Je dis, non, pas pour moi. Avec le temps, avec la compréhension, avec les idées, avec la manière et les regards qui commencent à s'installer, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était la purification. Et si on se souvient, les 4 étapes qu'on avait vues, c'est vraiment des étapes tellement logiques. Purification parce que ça nettoie un petit peu l'esprit, mais en réalité, si on se fie au mot, on bloque. Alors, il faut faire attention à ça aussi dans la philosophie bouddhiste. Des fois, il y a des choses ou des mots sur lesquels on a déjà des idées et des préconçus qui ne nous permettent pas vraiment de comprendre la philosophie telle qu'elle est. Alors, c'est vraiment difficile des fois parce qu'on bloque tout de suite. Alors, tranquillement, on essaye d'écouter avec un esprit le plus ouvert possible, le plus neutre possible, pour nous permettre vraiment de comprendre, de retenir les choses et d'observer comment est-ce qu'on agit par rapport aux choses et la manière qu'on on se connaît, on se voit, on expérimente la réalité. Cette réalité qu'on est en train d'expérimenter, comme je vous dis, c'est seulement que pour moi. C'est la manière que je le regarde et c'est la manière comme je l'expérimente. Des fois, même dans la même famille, on pourrait expérimenter une situation et la vivre d'une manière différente. Après le temps, on se raconte, mais la manière que j'ai expérimenté la souffrance, l'événement, c'est différent. Et chacun a sa propre manière à observer la réalité, parce que chacun a sa propre réalité. Cette étape qu'on avait vue de la réalité, chacun a sa propre réalité. Et il faut aussi comprendre cette partie. Quand les personnes agissent, quand je moi-même agisse par rapport aux choses, c'est à partir de ma propre réalité et de mes propres idées, mes propres pensées, la manière que je vois la réalité et je l'expérimente. Une fois que je commence à comprendre comment est-ce que je fonctionne, ça commence à changer. Dans la philosophie bouddhiste aussi, on dit qu'on agit d'une manière incorrecte à cause des perturbations, à cause des idées, à cause des choses qu'on a dans la tête. Les moments qu'on commence à avoir déjà un calme mental, ça réduit pas mal les idées et les pensées. La compréhension des gestes que l'autre personne est en train de poser, ça diminue. La souffrance diminue aussi. La compassion augmente. Alors, je commence à être de plus en plus bienveillant par rapport à mes actions. Je les observe et je commence à être déjà plus responsable de mes gestes. Alors, je dis, je fais des choses, mais je me responsabilise pour les gestes que je pose. Mais le plus important, c'est mes pensées. Je me responsabilise aussi pour mes pensées. Des fois, j'ai décidé des choses qui viennent, qui m'amènent la souffrance. Par habitude, à nouveau, parce que c'est la manière que j'ai vécu, c'est la manière que j'ai expérimenté la réalité, c'est la manière que j'expérimente la vie quotidienne. Alors, la transformation doit se passer d'une manière la plus douce possible pour que ça reste. Et la chose la plus étonnante, c'est que ça reste. Une fois que c'est installé, ça commence à rester. Ça va être déjà là. Ça va être plus facile pour moi à mener cette patience. Ça va être plus facile pour moi à mener cette compassion envers les autres. Et en disant ça, compassion, par exemple, le mot compassion dans le contexte de la philosophie bouddhiste, c'est un engagement. C'est un engagement à travailler pour le bien des autres. C'est un engagement de ma part de ne pas générer la souffrance pour les autres. Alors, des fois, la compassion ou l'idée de compassion que nous avons, ce n'est pas vraiment l'idée de compassion
dans le contexte de la philosophie bouddhiste. À nouveau, il faut se rappeler de tous ces types de choses et comprendre que la compassion, c'est un travail de ma part, mon engagement envers les autres, pour aider aux autres à trouver le bonheur aussi, à expérimenter quelque chose de heureux, de se réjouir, d'expérimenter des choses et une vie plus tranquille. Comme ça, on va être de plus en plus profiter de cette vie. Avec les petits détails de la vie au quotidien, comme je vous avais dit, ça change. Et on pourrait faire l'exercice, peut-être, en arrivant à la maison, en sortant d'ici, de se réjouir, même de respirer. Quand on devait porter les masques, c'est difficile. C'est difficile, mais on prenait par acquis la respiration. Ça va être toujours là. Mais les jours où il faut porter quelque chose, et les jours que c'est difficile de respirer, on dit, ah, quelque chose d'important, quelque chose d'agréable de pouvoir respirer en liberté sans me soucier de porter les masques, sans éblouir les lunettes. Alors, il y a des choses que ça se pose. Mais, à nouveau, beaucoup d'observation, beaucoup de compréhension de ma propre réalité, beaucoup de compréhension de la réalité des autres et la compréhension de la manière que j'expérimente la vie. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Mais, tranquillement, on installe. Je suis vraiment heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans pour la philosophie bouddhiste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cherche, il y a quelque chose qu'on souhaite intégrer. Je cherche l'information et voir les gens ici avec la présence, avec l'intérêt qu'ils portent pour cette philosophie, ça transforme mon vie. Et le moment qu'on commence à installer et commence à travailler sur nous-mêmes, c'est aidant pour tout le monde, pas pour moi seulement. Alors, je commence à travailler sur moi, mais les gens qui m'entourent vont expérimenter aussi cette transformation. Et ça va être vraiment aidant. Et ça génère une boule de neige. Je me transforme et ça pourrait inspirer aux autres. Et l'autre inspire à l'autre. Et tranquillement, on commence à avoir cette compassion pour tout le monde. Si la compassion serait répandue, la vie serait plus facile pour tout le monde et plus agréable à expérimenter la réalité, plus agréable à vivre, moins d'intérêt à se faire cabrioler la maison ou se faire voler les choses parce que ce type de choses n'existerait pas si on pense que au bien-être et à la souffrance des autres. Alors, tranquillement, on est en train de changer le monde, même en écoutant ce type des enseignements, ce type d'intérêt pour la philosophie. Alors, vraiment, vraiment cool de vous voir. Et avec ça, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Moi? Moi-même? Ah, moi. La question, c'était que si j'avais déjà une réponse par rapport à qu'est-ce que c'est le bonheur. Ouais, quand j'ai commencé, en fait, moi, mon entrée au bouddhisme, c'était plutôt du côté logique. Alors, c'était plus carré. Moi, c'était la cause et l'effet. Je me disais, si j'agis de manière correcte, je vais avoir un résultat correct. Si j'agis de manière incorrecte, le résultat va être en concordance. Alors, je me posais pas beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que c'était le bonheur, c'était quoi mon rôle dans la vie au quotidien. C'était plutôt plus carré que ça. Mais avec l'expérience, avec l'observation, avec l'installation des choses qu'on commence, ça transforme. Et ça nous amène un bienfait, en fait. Ça nous amène un paix d'esprit. Tranquillement, on observe et on se sent de plus en plus vivant et on expérimente la vie d'une manière différente. Même pour des petits détails, on est heureux et on expérimente. Est-ce qu'on se fâche? Mais oui, je me fâche aussi et j'expérimente aussi parce que je continue à être un être ordinaire comme tout le monde. Et voilà. Alors, mais c'est un processus, c'est un travail à long terme, tranquillement.
on installe des choses, on se transforme tranquillement, et on se trompe, et on revient. Mais le plus important, c'est observer et observer qu'on s'est trompé, et on fait un défaut, et on fait une gaffe, mais maintenant, je l'observe, et je me responsabilise pour les gestes que je pose, et je corrige pour ne pas retomber. Tranquillement, c'est un essai-erreur, 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 jusqu'à le moment que on commence à faire moins d'erreurs et plus d'essais. Et en disant ça, bon, est-ce que vous savez ta question? Non? Non? Ah, oui, oui, en arrière. Mhm. OK, OK, oui. La question, c'est, avec l'observation, de quelle manière est-ce que je vais observer? Parce que moi-même, je suis dedans de cette condition. En fait, l'observation, ça doit faire, c'est à différents niveaux. Je vais observer mes conditions extérieures et je vais observer pourquoi est-ce que j'agis ou pourquoi est-ce que c'est passé comme la chose de cette manière. C'était quoi l'extérieur? Il pleuvait, j'avais faim, je n'avais pas dormi, j'étais vraiment fatigué. J'ai agi de cette manière à cause de... Je vais me rappeler de tout ce type de choses. Comment est-ce que j'étais dans les moments que j'ai agi? OK, c'était comme ça. Observation intérieure. Quelle pensée j'avais au moment de faire l'action? Est-ce que j'avais des pensées positives, négatives? Est-ce que j'avais une intention négative quand je posais les gestes? Est-ce que j'avais une intention de blesser la personne? Est-ce que j'avais une intention d'aider la personne? Alors, j'observe tout ce type de choses. Je ne fais pas la réflexion sur les champs. Je la garde en mémoire. La prochaine fois, le lendemain, quand je vais faire ma méditation, ma réflexion plutôt, je vais me rappeler de pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière. C'était quoi les conditions qui m'ont amené? Et je ramène tout ça et je me rappelle des choses. Et je vais commencer à faire ma réflexion et je vais commencer à installer et dire, OK, c'est passé comme ça, c'était pas correct. La prochaine fois, si ça m'arrive avec des conditions similaires, je vais agir de cette manière. Ou je vais changer la manière pour observer. Et à nouveau, j'observe de quelle manière est-ce que les résultats. Tranquillement, j'ajuste cette observation. Au début, ce n'est pas facile. Au début, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de choses que ça se passe. Mais au fur et à mesure qu'on s'exerce, on commence à être déjà plus habile. On va commencer à retenir les choses, à comprendre plus de choses. Au début, on va être biaisé. Au début, l'observation, ça va être une tendance envers moi. Tout va partir de moi. Je l'ai fait parce que j'étais fatigué et je commence à mettre comme des excuses pourquoi est-ce que j'agis d'une manière incorrecte. Et c'est correct, mais il faut le regarder. Il faut le regarder et se souvenir. Au fil du temps, la compréhension commence à changer. Les idées commencent à se mettre en place. La réalité que j'observe, ça va être différente. Et je commence à transformer petit à petit. On dirait que c'est un grain de sable à la fois, mais au final, je vais avoir ma petite montagne de sable bien installée. Alors, c'est tranquillement. Et c'est un effort en continu. Au début, beaucoup d'énergie qu'il faut gaspiller. Ce n'est pas gaspiller. Il faut beaucoup d'énergie qu'il faut mettre. Il faut s'investir. Au fil des temps, on commence à être déjà de plus en plus à l'aise, de plus en plus familiarisé. Et ça va venir de soi. Ça va venir tout seul. Pas besoin de me rappeler des choses. Ça va partir tout seul. Ça va être pareil que quand on a commencé à apprendre à pédaler. Au début, c'était comme, ah, il faut que je me concentre, il faut que je garde l'équilibre, il faut que je fasse comme ça. Mais au fil du temps, avec la pratique, on commence à maîtriser. On commence à maîtriser l'option. Et après, on pédale même sans se rendre compte qu'on est en train de pédaler. On est dans les vélos, ça va de soi. Ce n'est pas quelque chose que je dois réfléchir. Je continue à observer la sécurité, que tout ça va bien et ça se passe bien, mais c'est une autre chose. Tout va être installé. Ça va être la familiarité à nouveau.
Et oui, et en fait, le départ, c'est l'observation. Il faut s'observer. Beaucoup d'observations par rapport à moi. Peut-être au début, ça ne va pas être quelque chose à transformer ou pour me transformer, mais je vais commencer déjà à intégrer cette capacité d'observation et surtout cette partie de réflexion et peut-être une critique positive envers moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière? Qu'est-ce que je cherchais en faisant cette geste? C'était quoi mon intention? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que j'agis de cette manière? Alors, je commence déjà à observer, je commence à trouver les choses positives ou négatives, peu importe, mais je commence à trouver des choses déjà. L'important, c'est de retenir et à nouveau devenir ami avec la chose positive ou négative aussi. Il faut devenir ami, il faut s'expérimenter, continuer à pratiquer et avec le temps, ça va rentrer dans l'ordre et je vais expérimenter cette bonheur, cette paix d'esprit en fait, parce que je sais que même si je ne suis pas parfait, j'essaie de travailler et de ne pas blesser les autres. Vous voyez, déjà avec cette idée, ça transforme ma manière à faire et ma manière à vivre. Parce que ce n'est pas seulement moi qui intéresse, mais c'est aussi les autres. Alors, tranquillement, on commence déjà à intégrer des choses, on commence à transformer, mais c'est en douceur que ça va se passer. Alors, oui, ça va s'installer si on commence à travailler. Et en disant ça, je vous remercie beaucoup. La conférence suivante, ça commence à 45. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup pour votre présence et à la prochaine. Tâchez d'aller tout le monde. Tâchez d'aller. Tâchez tout le monde.